Patrice Dupuis. Hey, bonjour Carl. Bonjour Caroline. Oh mon Dieu, toute de bonne humeur. Mais il y a des choses dans l'actualité comme ça qui s'imposent et t'as intitulé ton billet « Le paradoxe de l'île verte ». Oui, madame. Pourquoi le paradoxe? Ben non, explique-moi pas. Écoute bien ça. Ouais, c'est ça. Antinomie, nom féminin. Opposition, quelquefois contradiction, réelle ou apparente, entre deux idées. Le déluge médiatique de l'île verte. Antinomie. Bon, prenons un exemple. Il y aurait antinomie entre flusher une personne sur Facebook et dire publiquement sur Facebook le nom de cette personne flushée, puisque, précisément, Facebook étant un des so-called médias sociaux, flusher une personne sur Facebook est une action qui sous-tend un désir de réduire ses interactions sociales avec la dite personne, alors que nommer à l'intérieur d'un statut la personne flushée est, d'autre part, une action qui, dans un univers matriciel comme celui de Facebook, implique un effet qui irait augmenter ces dites interactions sociales avec la dite personne. C'est pourquoi, si vous flushez une personne, que vous ne commettriez jamais l'impair d'en dévoiler publiquement l'identité. Vous me suivez? Ben oui, on se concentre là, une petite gorgée de café. Non. OK. Simplifions. Si je te flush de mes amis Facebook, je ne vais pas être assez fail pour faire un statut dans lequel je vais écrire ton nom parce que je sais que ton nom deviendrait alors un hyperlien qui enverrait à la moitié de l'humanité l'info que je parle de toi. Antinomie. Oui. Pourtant, c'est à peu près ce qui s'est passé avec l'incendie de l'île verte en fin de semaine. Tout le monde trouve affreux la tragédie que les habitants de la municipalité ont vécue. Or, tout le monde en a parlé. Ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Parce que personne n'en a parlé pour les habitants de la municipalité. On en a parlé pour avoir bonne conscience, pour avoir des codes d'écoute, pour blanchir son image politique. Alors là, pour faire de la bonne télé, pour financer son OSBL, OBNL, organisme de charité machin. On en a parlé parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on aurait l'air de quoi si on n'en parlait pas, parce qu'il y a apparemment rien de plus prioritaire dans les préoccupations du public. On en a parlé parce que c'était un dossier chaud. That's it. 3 heures avant, on parlait de Justin Bieber et de ses conneries d'enfants gâtés. 24 heures avant, du deal du chum de Pauline avec la FTQ. De la télé-réalité. Jeudi, 0h30, pré-prod, on allume le brasier. Jeudi, 9h15, le drame en image, c'est parti, envoyez, ça fume, c'est un hook, le public est déjà accro. Le ministre de la Sécurité publique, il va d'un tweet pour qu'on soit bien sûr qu'il accourt. Un homme a tout tenté, mais sans succès. Interview sur le vif. Et alors, qu'avez-vous ressenti en abandonnant votre mère agonisante sur un balcon enflammé? Évidemment qu'il va pleurer. Vautour. Tu fais quoi, là? Du journalisme? Tu sais, quand 2 exhibitionnistes viennent à la voix raconter les agressions sexuelles dont elles furent victimes enfants, elles ont choisi de le faire. C'est cave, mais c'est leur choix. Monsieur Fraser était en état de choc. C'est pas d'un violeur d'intimité dont il a besoin. C'est de support psychologique. Vendredi, premier concurrent, Jean Damour, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Sur les lieux, le premier, bonus de 25 points. Dans la nuit de vendredi à samedi, 1h21 du matin, on lance une bombe sur le fil de presse. Adrienne Dubé allait avoir 100 ans. Qu'est-ce qu'on voit comme bandeau publicitaire dans le bas de la page? Et c'est vrai, là. Tu crois? Résidence pour aînés à vendre. Ah oui. Il y a de la pub, là, tu sais? Ben oui. Beau spot. Samedi, invité surprise. Le méchant fumeur. Oh, il n'avait pas le droit. Le drogué. Shame. Dimanche matin, l'équipe PQ envoie son joueur vedette, Pauline. Contre-attaque, l'équipe PLQ dépêche son entraîneur-chef, Philippe. Ah, mais là, Hopper s'en vient, là.
René Aumirois disait dimanche en ondes, dans un tout autre ordre d'idées, mais bon, on est ce que l'on a lu, ce que l'on a vu. Voilà, c'est ça. Quand les journalistes se jettent en bande comme des vautours sur les témoins éplorés d'une catastrophe, ils produisent à l'unisson un maelstrom de vues vicieuses qui deviennent forcément ce que l'on a vu. Puisqu'on ne peut rien voir d'autre à aucun poste, ni rien lire d'autre à la une d'aucun imprimé. Conséquemment, on est ce que l'on a vu. On est violeurs, on est des vautours. Les victimes, autant que les victimes collatérales, deviennent des proies d'auditeurs et de lecteurs à l'appétit insatiable, légitimés par une avidité travestie en compassion. L'heure à nous-mêmes, seul reste le mauvais goût, le goût du sang d'autrui qu'on n'aurait pas dû passer dans notre gorge de charogneur. Go! La promotion médiatique fait rage, réclamant le gicleur d'eau, nouveau dieu, phallus pissant sur le vieillard sinistré, symbole de l'unification des masses contre les méchants propriétaires pingres de résidence. Haro sur le baudin, et hop, on a un coupable, et un super-héros au cœur de mercure et à l'armure en acier chromé. Mais comme Haïti, qui est loin d'être reconstruit, le traumatisme des familles de l'île verte est loin d'être effacé par 200 000 $ de dons spontanés. Bravo à Régis, qui, encore une fois, a réagi promptement et offert des ressources pour aller faire quelque chose de concret sur le terrain. La SQ s'en va faire tout un plat et le contredit dans les médias, précisant qu'elle n'a rien demandé, il est obligé de s'excuser, un comble. C'est le seul qui a à peu près agi au lieu d'essayer de se faire du capital politique. En tout cas, c'est le seul que moi j'ai trusté. Parce que Régis, c'est pas un politicien. C'est un gars qui sait quoi faire avec de l'argent, notamment aider quand ça s'impose. Bonne journée. Ça y est, le grand incendie, y a le feu partout, emergency Babylone.